cette version du Tartuffe en 3 actes, celle interdite. Donc, Tartuffe ou l'hypocrite. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, un bon spectacle. Ne venez pas plus loin, ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit, envers vous on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci. Et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrariée. On n'y respecte rien, chacun y parle haut. Et c'est tout justement la cour du roi Péto. Si... Vous êtes mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais... Vous êtes un sot. En 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Mais ma mère... Ma bru. Qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez lui mettre un bon exemple aux yeux. Et sa défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière. Et c'était à noblesse que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque a son mari de plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustements. Mais madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère. Je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si vous étiez de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse, vous prêchez des maximes de vivre qui, par d'honnêtes gens, ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur. Et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien. Il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir, sans me mettre en courroux, de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi? Je souffrirais, moi, qu'un cadeau de critique vienne usurper séance d'un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir. S'il le faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes. Car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer vous devrez tous induire. Non,
Voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahis mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup je m'emporte. J'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise, de voir qu'un inconnu séant ça patronise. Qu'un gueux, qui quand il va n'avait pas de souliers et dont la nuit entière valait bien 6 deniers, en vienne jusque-là, que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Et merci, de ma vie il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue! À lui non plus qu'à son orange, je ne me fierai moi que sur un bon garant. J'ignore au fond ce que le serviteur peut être. Mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce. Et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Oui. Mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun antécéant? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est ma foi jaloux. Taisez-vous! Et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, ces carrosses sans cesse à la porte plantée, et de temps de laquelle au bruyant assemblage font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond il ne se passe rien. Mais enfin on en parle, et cela n'est pas bien. Mais voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose. Si, pour les sots discours où l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même, on pourrait nous contraindre à le faire, croyez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart à tous les sots caqués, n'ayons donc nul égard. Efforçons-nous de vivre en toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine, et son petit époux ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Il ne manque jamais de saisir promptement l'apparente lueur du moindre attachement, d'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croie. Des actions d'autrui, teintes de leur couleur. Ils pensent sur le monde autoriser les leurs, et sous le faux semblant de quelques ressemblances, aux intrigues qu'ils ont données de l'innocence, ou faire ailleurs tomber quelques traits partagés de ce blâme public dont ils sont trop chargés. Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. On sait qu'Orante mène une vie exemplaire. Tous ses soins vont au ciel. Et j'ai su par des gens qu'elle condamne fort le train qui vient séant. L'exemple est admirable. Et cette dame est bonne. Il est vrai qu'elle vit en austère personne. Mais l'âge dans son âme a mis ce zèle ardent. Et l'on sait qu'elle est prude à son corps défendant. Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais voyant de ses yeux tous les brillants baissés, au monde qui la quitte, elle veut renoncer. Et du voile pompeux d'une haute sagesse, de ses attraits usés, déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il leur est dur de voir déserter les galants. Dans un tel abandon, leur sombre inquiétude ne voit d'autre recours que le métier de prude. Et la sévérité de ces femmes de bien censure toutes choses et ne pardonne à rien. À haute demande à chacun le blâme la vie. Non point par charité, mais par un trait d'envie qui ne saurait souffrir qu'une autre ait les plaisirs dont le penchant de l'âge a semé leur désir. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. Ma bru, l'on est chez vous contrainte de se taire, car madame, à jaser tient le nez tout le jour. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis
que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage, que le ciel, au besoin, la séance envoyée, pour redresser à tous votre esprit fourvoyé, que pour votre salut vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Ces visites, ces bals, ces conversations sont du malin esprit toutes inventions. Là, jamais on entend de pieuses paroles. Ce sont propos oisifs, chansons et fariboles. Bien souvent, le prochain n'a sa bonne part, et l'on y sait médire, et du tiers et du quart. Enfin, les gens sensés ont leur tête troublée de la confusion de telles assemblées, mille caquets divers s'y font en moins de rien. Et comme l'autre jour, le docteur dit fort bien, c'est véritablement la tour de Babylone. Car chacun y babille, et tout du long de l'aune. Et pour conter l'histoire de ce point l'engageant, voilà-t-il pas monsieur qui ricane déjà? Allez, allez, cherchez vos fous qui me donnent à rire. Et... Adieu ma bru, je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séance, j'en rabats de moitié, et qu'il fera beau temps quand je mettrai le pied. Allons, vous rêvez éveillés de corneille! Jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles! Marchons, gros! Marchons! Je n'y veux point aller, de peur qu'elle ne vînt encore me querer, que cette bonne femme... Ah, certes, c'est dommage qu'elle ne vous ouït tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouvait bon, mais qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom. Comme elle le sait pour rien contre nous échauffer. Et que de son tartuffe, elle paraît coiffée. Oh, vraiment, tout cela n'est rien auprès du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage, et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété, depuis que de Tartuffe, on le voit entêté. Il l'appelle son frère, et l'aime dans son âme 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, frère et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent. Il le choisit, il l'embrasse, et pour une maîtresse, on n'oserait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il les voit manger autant que si. Les bons morceaux de tout, il faut qu'on les lui cède. Et s'il vient à rôter, il lui dit « Dieu vous aide !» Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il l'admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles. Et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui qui connaît sa dupe et qui veut en jouir, par sans dehors fardé à l'art de l'éblouir. Son cagotisme en tire à toute heure des sommes et prend droit de gloser sur tous tant que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au fa qui lui sert de garçon, qui ne se mêle aussi de nous faire des leçons. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Le traître l'autre jour nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur des seins, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté les parures du diable. Vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle nous a tenus. Mais j'ai vu mon mari. Comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Moi je l'attends ici, pour moins d'amusement, et je vais lui donner le bonjour seulement. De mon hymen prochain, touchez-lui quelque chose. J'ai le soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose, qu'il oblige mon père à des détours si grands que je ne sais comment trancher ces différends. Et s'il fallait... Il entre. Ah, mon frère, bonjour. Je sortais, et j'ai joie de vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, Séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe. Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille.
Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul devant elle, et fort dévotement. Il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière, sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux, fortifiant son âme pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous deux se portent bien enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui, qu'après avoir, chez vous, réparé sa misère, vous en veniez au point... Halte là, mon beau-frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas, puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être... Mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toute amitié, il détache mon âme, et je verrai mourir, frère, fils, mère et femme, que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, le voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi se mettre à 2 genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite, instruit par son garçon qui dans tout l'imitait, et de son indigence, et de ce qu'il était. Je lui faisais des dons, mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, au pauvre à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et quand ma femme m'aime, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi, 6 fois il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Parbleu, vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi. Et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelques méchantes affaires. Voilà de vos pareils le discours ordinaire.
Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux et qui n'adore pas de veine simagrée, n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Et comme on ne voit pas qu'où l'honneur les conduit, les vrais braves soient ceux qui font beaucoup de bruit. Les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Hé! Quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion. Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Égaler l'artifice à la sincérité. Confondre l'apparence avec la vérité. Estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne. Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, il passe ses limites. La plus noble chose, il la gâte souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur Corévert. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé. Un oracle, un Caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes. Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré, et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais, en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprisé que les parfaits dévots, aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi, ne vois-je rien de plus odieux que les doigts plâtrés d'un zèle spécieux, que ces francs charlatans, que ces dévots de place, de qui la sacrilège et trompeuse grimace abusent impunément et se jouent à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saints et sacrés. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise, et veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Ces gens, dis-je, convoient d'une ardeur peu commune, par le chemin du ciel, courir à leur fortune, et brûlant, et brillant, demandent chaque jour, et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leur zèle avec leur vice, sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d'artifices, et pour perdre quelqu'un, couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leurs fiers ressentiments, d'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère, et que leur passion, dont on leur sait bon gré, veut nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître, mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux, qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez Ariston, regardez Périandre, Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre. Ce titre, par aucun ne leur est débattu. Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu. On ne voit point en eux ce faste insupportable, et leur dévotion est humaine et traitable. Ils ne censurent point toutes nos actions et trouvent trop d'orgueil dans ces corrections. Et laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. L'apparence du mal a chez eux peu d'appui, et leur âme est poussée à juger
bien d'autrui. Point de cabale en eux, point d'intrigues à suivre. On les voit pour tout soin se mêler de bien vivre. Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement. Ils attachent leur haine au péché seulement. Ils ne veulent point prendre avec un zèle extrême des intérêts du ciel plus qu'il ne veut lui-même. Voilà mes gens. Voilà comme il faut en user. Voilà l'exemple enfin qu'il se faut proposer. Votre homme à dire vrai n'est point de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, mais par un faux éclat, je vous crois ébloui. Monsieur mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui. Je suis votre valet. De grâce, un mot, mon frère. Votre fils m'a chargé de parler d'une affaire. Damis, pour son hymen, a parole de vous. Oui. Vous aviez pris jour pour un lit ainsi doux. Il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Avez-vous bien toujours ce mariage en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas ça. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon? Pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Damis, à votre foi, la tiendrez-vous ou non? Le ciel en soit loué. Damis m'a demandé de vous interroger. Oui. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins, quels sont-ils donc? De faire ce qu'il vous plaira. Mais parlons tout de bon. Damis, à votre foi, la tiendrez-vous ou non? Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce. Je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin. Que la foudre sur l'heure achève mes destins. On me traite partout du plus grand des faquins, c'est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête. Et si je ne fais pas quelques coups de ma tête, hein. De grâce, modérez un tel emportement. Votre père n'a fait qu'en parler, simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose, et le chemin est long du projet à la chose. Il faut que de ce fat j'arrête les complots, et qu'à l'oreille un peu je lui dise deux mots. Tout doux. Envers lui, comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il sera complaisant à tout ce qu'elle dit. Et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Tout à deux qu'il fût vrai, la chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le demander. Sur vos liens rompus, elle veut le sonder. Savoir ses sentiments, et lui faire reconnaître quelle fâche démêlée il pourra faire naître, s'il persiste au dessein de nuire à votre espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir. Mais son valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien. Point. Il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez. On sait vos transports ordinaires et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez. Non, je veux voir. Sans me mettre en cause. Oh, que vous êtes fâcheux. Il vient, retirez-vous. Laurent! Serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine
Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai, partager les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire... Ah! Mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais boire. Par de pareils objets, les âmes sont baissées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusque en bas, que toute votre chair ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non. Non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. Madame va venir dans cette salle basse, et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il se radoucit. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Mais c'est elle, en personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel, à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps, vous donne la santé. Et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort dévouée à ce vœu pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment, de votre mal, vous sentez-vous remise? Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut, mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé, et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi, de même, et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que, jusqu'à cette heure, il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière et vous faire serment que les bruits que j'ai faits, des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Oh, je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce poids, l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais, en toute chose, on n'a vu si bien faire. Il est vrai, mais parlons un peu de notre affaire.
On tient que mon mari, pour suivre votre loi, veut contraindre son fils et dégager sa foi. Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, le salut de Damis n'est pas ce qu'il m'inspire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils. Mais il est en vous, ces plus rares merveilles. Il a, sur votre face, épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature et d'un ardent amour, sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit, une surprise à droite. Et même, à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle, à faire mon salut. Mais enfin, je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je pus l'ajuster avec la pudeur, et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce n'est, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends en mes vœux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin, par votre seul arrêt, heureux si vous voulez, malheureux s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein, un dévot comme vous, et que partout on va... Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine de mon intérieur, vous fûtes souveraine. De vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance où s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout. Jeûne, prière, en larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler et jusqu'à mon néant daignent se ravaler, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nul autre pareille. Votre honneur avec moi ne court point de hasard et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont bruyants dans leurs faits, vains dans leurs paroles, de leur progrès sans cesse on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer, et leur langue indiscrète en qui l'on se confie déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée, et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes assez forts à mon âme s'explique. Appréhendez au point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne put bien altérer l'amitié qui vous porte. Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité.
que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez, en regardant votre air, qu'un homme n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être. Mais ma discrétion se veut faire reparaître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. Et... Non! Madame, non! Ceci doit se répandre! J'étais en cet endroit où j'ai pu tout entendre, et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, Damis. Il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédite pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles. Et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie. Et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux, que trop excité de désordre chez nous. Le fourbe trop longtemps a gouverné mon père et desservi mes feux sans craindre ma colère. Il faut que du perfide il soit désabusé. Et le ciel, pour cela, m'offre un moyen aisé. De cette occasion, je lui suis redevable. Et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la vînt ravir, que de l'avoir en main et ne pas m'en servir. Damis. Non, s'il vous plaît, il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie, et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider d'affaires. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père de votre abord. D'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris, là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence, et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais, de tous ces vains propos, on ne doit, d'un mari, traverser le repos. Que ce n'est point de là que l'honneur peut défendre et qu'il suffit, pour nous, de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments, Damis. Et vous n'auriez rien dit si j'avais eu sur vous quelques crédits. Ce que je viens d'entendre, ô ciel, est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures, et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux et, comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Ah, traître! Oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu ternir la pureté? Quoi? Mais la fin de douceur de cet ami hypocrite vous fera démentir. Tais-toi, peste maudite! Ah, laissez-le parler. Vous l'accusez à tort. Et vous feriez bien mieux de croire en son rapport. Pourquoi sur un tel fait être si favorable? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur, et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence, et je ne suis rien moins, hélas, de ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez.
Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'ai contredit point, je les ai mérités, et j'en veux à genoux. Souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point, traître. Quoi? Ces discours vous séduiront de point. Tais-toi, Pandare. Mon frère, hé, levez-vous, de grâce. Infâme, Il peut. tais-toi. Je quoi? Je passe. Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras. Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçue pour moi la moindre égratignure. Ingrat. Laisse-le en paix. S'il faut, à deux genoux, vous demandez sa grâce. Hélas, vous moquez-vous? Qu'aucun voit sa bonté. Ton. Paix. Et quoi? Paix, dis-je. Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. On me haïssait tous. Et je vois aujourd'hui femmes, fils et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, et plus j'en veux employer à les mieux retenir. Ah, je vous braverai tous, et vous ferez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse, et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte, et qu'à l'instant fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui, moi? De ce coquin qui par ses impostures? Ah, tu résistes, Dieu, et lui dis des injures. Un bâton! Un bâton! Ne me retenez pas! Susque de ma maison sorte de ses pas, et que Dieu à venir n'ait jamais l'audace! Puis je sortirai, mais. Vite, quittons la place! Je te prive, Pandare, de la succession, et te donne de plus ma malédiction. Offenser de la sorte une sainte personne. Ô ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Hélas! Le seul pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois. J'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que je mourrai. Coquin, je me repens comme un main t'ai fait grâce! Il n'était pas d'abord assommé sur la place. Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde Séan, quel grand trouble j'apporte, et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment vous moquez-vous? Au millet! Et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons sur ma foi. Qu'importe, voyez-vous que mon cœur les écoute. On ne manquera pas de poursuivre sans doute, et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez peut-être une autre fois seront-ils écoutés. Non, mon frère, jamais. Ah, mon frère, une femme aisément d'un mari peut bien surprendre l'âme. Non, non. Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Non, vous demeurerez. Il y va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie, pourtant, si vous vouliez. Ah! Soit. N'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez. Non. En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Et je vais de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami, que pour frère je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parent. N'accepteriez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Le pauvre homme, allons vite en dresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dépit. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin
éclat qui fait ce bruit n'est point à votre gloire. Et je vous ai trouvé, monsieur, fort à propos pour vous en dire net ma pensée. En 2 mots. Je n'examine point à fond ce qu'on expose, je passe là-dessus et prends au pilagerie. Supposons que Damis n'en est pas bien usé et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre à son cœur tout désir de vengeance? Et devez-vous souffrir dans votre démêlé que du logis d'un père, un fils soit exilé? Je vous le dis encore et parle avec franchise, il n'est petit ni grand qui ne s'en scandalise. Et si vous m'en croyez, vous pacifierez tout et ne pousserez point les affaires à bout. Sacrifiez à Dieu toute votre colère et remettez le Fils en grâce avec le Père. Hélas. Je le voudrais, quant à moi, de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout, de rien je ne le blâme, et voudrais le servir du meilleur de mon âme. Mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir. Et s'il rentre séant, c'est à moi d'en sortir. Après son action qui n'eût jamais d'égal, le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait ce que d'abord tout le monde en croirait. À pure politique, on me l'imputerait. Et l'on dirait partout que, me sentant coupable, je feins, pour qui m'accuse, un zèle charitable que mon cœur l'appréhende et veut le ménager pour le pouvoir, sous-main, au silence engagé. Vous nous payez ici d'excuses colorées et toutes vos raisons, monsieur, sont trop tirées des intérêts du ciel. Pourquoi vous chargez-vous? Pour punir le coupable a-t-il besoin de nous? Laissez-lui le soin de ses vengeances. Ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses et ne regardez point aux jugements humains quand vous suivez du ciel les ordres souverains. Quoi, le faible intérêt de ce qu'on pourra croire d'une bonne action empêchera la gloire? Non, non. Faisons toujours ce que le ciel prescrit, et d'aucun autre soin ne nous brouillons l'esprit. Je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne. Laissez faire, monsieur, ce que le ciel ordonne, mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Il vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père conseille, et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien où le droit vous oblige à ne prétendre rien? Ceux qui me connaîtront n'auront pas la pensée que ce soit un effet d'une âme intéressée. Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât. De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du Père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est, à dire vrai, que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains, qu'il ne trouve des gens qui, l'ayant en partage, en fassent dans le monde un criminel usage, et ne s'en servent pas, ainsi que j'ai des saints, pour la gloire du ciel et le bien du prochain. Hey, n'ayez point de ces délicates craintes qui, d'un juste héritier, peuvent causer des plaintes. Souffrez sans vous vouloir embarrasser de rien, qui soit assez péril, possesseur de son bien. Et songez qu'il vaut mieux encore qu'il en mésuse, que si de l'en frustrer, il faut qu'on vous accuse. J'admire seulement que, sans confusion, vous en ayez souffert la proposition. Car enfin, le vrai zèle a-t-il quelques maximes qui montrent à dépouiller l'héritier légitime? Et s'il faut que le ciel, dans votre cœur, ait mis un invincible obstacle à vivre avec Dami, ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète, officier de séance une honnête retraite, plutôt que de souffrir contre toute raison, on en chasse pour vous le fils de la maison?
Croyez-moi, ces données de votre prud'homie, monsieur... Il est, monsieur, 3h30. Certains devoirs pieux me demandent là-haut. Et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. Ah, De grâce, aidez-nous à dissiper l'orage, monsieur. Son âme souffre une douleur sauvage. Obligé de quitter le logis dès ce soir, Damis tout courroucé succombe au désespoir. Son père revient. Joignons nos efforts, je vous prie. Et tâchons d'ébranler de force d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Ah, je me réjouis de vous voir assemblés. Je porte en cet écrit de quoi vous faire rire. Et vous savez déjà ce que cela veut dire. Mon père, au nom du ciel qui connaît ma douleur, et de tout ce qui peut émouvoir votre cœur, relâchez-vous un peu des droits de la naissance et dispensez un fils de cette obéissance. Ne me réduisez point par cette dure loi, jusqu'à me plaindre au ciel de ce que je vous dois. Cette vie, hélas, que vous m'avez donnée, ne me la rendez pas, mon père, infortuné. Si contre un doux espoir que j'avais pu former, vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer, au moins par vos bontés, qu'à vos genoux j'implore. Ne me privez donc pas de ces lieux que j'adore, et ne me portez point à quelque désespoir en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Allons, ferme mon cœur. Point de faiblesse humaine. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien, et si ce n'est assez, joignez-y tout le bien. J'y consens de bon cœur et je vous l'abandonne. Mais de grâce, laissez... Debout, je vous l'ordonne. Mais quoi? Taisez-vous, vous. Parlez à votre écho. Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. si par quelques conseils vous souffrez qu'on réponde... Mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde. Ils sont bien raisonnés et j'en fais un grand cas. Mais vous trouverez bon que je n'en use pas. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui, que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet et crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances. Et vous avez eu peur de le désavouer, du trait qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru. Et vous auriez paru d'autre manière ému. Est-ce qu'au simple aveu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort? Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement, et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. J'aime qu'avec douceur nous nous montrions sages, et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages dont l'honneur est armée de griffes et de dents et veut au moindre mot dévisager les gens. Me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse, et crois que d'un refus, la discrète froideur n'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Enfin, je sais la faire et ne prends point le change. J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voir? Oui. Chanson. Mais quoi? Si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière. Comptes en l'air. Quel homme! Au moins répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi. Mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, on vous fit clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien? En ce cas, je dirais que... Je ne dirai rien, car cela ne se peut. Oh, l'erreur trop longtemps dure et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut
que par plaisir, et sans aller plus loin de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit, je vous prends au mot. Nous verrons votre adresse et comment vous pourrez remplir cette promesse. Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé, et peut-être à surprendre il sera malaisé. Non, on est aisément dupé par ce qu'on aime, et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre, et vous, retirez-vous. Posons là cette nappe, et vous mettez dessous. Comment? Bien caché est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table? Mettez-vous là, dis-je. J'ai mon dessin en tête, et vous en jugerez. Mettez-vous là, dis-je, et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici ma complaisance est grande, mais de votre entreprise, il vous faudra sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me repartir. Au moins, je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis. Et c'est pour vous convaincre ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire reposer le masque à cette âme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés et laisser un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul, et pour mieux le confondre, que mon âme à ses voeux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée. Quand vous croirez l'affaire assez avant-poussée, d'épargner votre femme et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabuser. Ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître. Et, non bien, tenez-vous et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême. Vous avez bien vu que j'ai fait des efforts pour rompre son dessein, calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été, et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée, me trouver ici seule, avec vous, enfermée. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur un peu trop prompt, peut-être à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si d'un tel refus vous êtes gourou,
que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours, notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments, quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend. Qu'à nos vœux, par honneur, notre bouche s'oppose, mais que de tels refus promettent toutes choses. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu et sur notre pudeur me ménager bien peu. Mais puisque la parole enfin en est lâchée, à retenir Damis me serais-je attachée? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à soutenir l'hymen qu'on allait dénoncer, ne voulais-je donc pas ainsi vous faire entendre tout l'intérêt qu'en vous je m'avise de prendre? Ma peur que Damis, ainsi poussé à bout, vint éloigner ce cœur qu'on n'aime plus que tout. C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de vos voeux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à faire une honnête retraite, et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse? Et d'un cœur tout d'abord épuisé la tendresse, on se tue à vous faire un aveu des plus doux? Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. Et on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire vos dernières faveurs. On ne pousse la faire. Moins on mérite un bien, moins on vous espérez. Nos vœux sur des discours, on perd à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de m'être mérité, et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma Oh flamme. mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite on ne peut se parer, vous ne donnez pas le temps de respirer. C'est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir s'engarder les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi, par vos efforts pressants, du faible que pour vous, vous voyez qu'on est gens? Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'ont refusé d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'à mes vœux on oppose, lever un tel obstacle est pour moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Oh, mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains comportements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention.
Entrez, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mes désirs et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Oh oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné sans doute et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Oh, mais plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assurés ici d'un plein secret. Et le mal est jamais que dans les claques faits. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Oh, sans doute, il est fâcheux d'en arriver jusque-là. C'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisqu'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, ne doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge. Et la chose de soi. Ouvrez un peu la porte, je vous prie. Et voyez si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire, et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. La porte. Sortez, je vous prie, un moment. Et partout là-dehors, voyez exactement. Oh, voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens? Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres et ne vous fiez pas aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, on ne doit rien croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve et mon âme ravie. Tout doux. Vous suivez trop votre amoureuse envie et vous ne devez pas vous tentationner. Ah, l'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme. Vous écartiez mon fils et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon. Et je croyais toujours qu'on changerait de ton. Mais c'est assez avant que c'est le témoignage. Je m'y tiens et n'en veux pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci, mais l'on m'a mis au point de vous traiter ainsi. Quoi, vous croyez Allons, point de bruit, je vous prie. Des nichons de séance et sans cérémonie. Mon dessein! Ces discours ne sont plus de saison. Il faut tout sur le champ sortir de la maison. C'est à vous d'en sortir. Vous qui parlez en maître. La maison m'appartient, je le ferai connaître. Et vous montrerez bien qu'en vain on a recours pour me chercher querelle à ces lâches détours, qu'on n'est pas où l'on pense en me faisant injure, que j'ai de quoi confondre et punir l'imposture, venger le ciel qu'on blesse et faire repentir tous ceux qui parlent ici de me faire sortir. Quel est donc ce langage? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Ma foi, je suis confus et n'ai pas lieu de rire. Comment? Je vois ma faute aux choses qu'il me dit. Et la donation m'embarrasse l'esprit. La donation? Oui, c'est une affaire faite. Mais j'ai quelque autre chose encore qui m'inquiète. Quoi? Vous saurez tout. Mais voyons au plus tôt si certaine cassette est encore là-haut.
There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God, I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Can't believe you were once just like Eh bien, vous le voyez, vous frôliez la disgrâce. Il n'est point de bienfait quand son ami le néfaste. Ils sont trop lâches orgueil, trop dignes de coups. Faisez de vos bontés des armes contre vous. Oui, mon fils. Et j'en sens des douleurs non pareilles. Laissez-moi, je lui veux couper les 2 oreilles. Contre son insolence, on ne doit point gauchir. C'est à moi tout à coup de vous en affranchir. Et pour sortir d'affaire, il faut que je l'assomme. Voilà, tout justement, parlez en vrai jeune homme. Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants. Nous vivons sous un règne, et sommes dans un temps où, par la violence, on fait mal ses affaires. Qu'est-ce? J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et me tiens pour mon propre frère. De bienfaits chaque jour il est par moi chargé. Je lui livre mon âme et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Et non content encore de ses lâches essais, il tente d'abuser de mes propres bienfaits. Et veut, sur ma famille, user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés trop sages. Priver d'amis, des biens où je l'ai transféré, et le réduire au point d'où je l'ai retiré. Le pauvre homme. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont enviés toujours. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère? Que chez vous, on vit d'étranges sortes. Et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Qu'a cette haine à voir avec ce qu'on vous dit? Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui? On vous aura forgé sens au compte de lui. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. Vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre, et rien n'est ici-bas qui s'en puisse se défendre. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vus, ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage. Aux faux soupçons, la nature est sujette. Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme. Il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes. Et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses. Et diantre, le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux, il eût... Vous me feriez dire quelque sottise. Enfin, d'un trop pur zèle, on voit son âme prise. Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Allez, je ne sais pas si vous n'étiez ma mère, ce que je vous dirai, tant je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas. Vous mettez votre nez où vous n'avez que faire. Laissons au ciel le soin de détremper ma mère. Puis, par un doux hymen, couronnons-en d'amis la constance et l'ardeur d'un cœur vraiment épris. Personal responsibility,